Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons ce texte de Psaume 46, nous voyons la Bible commence par une introduction pour nous présenter ce que notre Dieu est. Oui, il est pour nous de beaucoup. Mais ici, on nous a présenté seulement deux aspects protecteurs, deux aspects qui garantissent la sécurité. La Bible nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un refuge et un appui. Un refuge pour les fugitifs. Si tu as peur, si tu es en train de fuir, on te poursuit. Tu es poursuivi par la maladie, tu es poursuivi par la pandémie, tu es poursuivi par les diables, tu es poursuivi par la peur. Dieu est un refuge. Et dans la ville du refuge, lorsqu'on est là, on est épargné. Quel que soit les cas, quelles que soient les gaffes que tu as commis, quelle que soit la faute que tu as commise, dès que tu rentres dans la ville du refuge, tu es épargné de tout jugement. C'est Dieu-là qui nous protège de tout jugement. Et la deuxième chose, la Bible nous dit qu'il est un appui pour nous. Un appui, c'est-à-dire quand nous sommes faibles, il vient à notre secours. Et la Bible précise encore pour dire, c'est lui le secours qui ne manque jamais pendant le temps de la détresse. Alléluia. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et tu es là, en train de traverser un moment de détresse. Dieu est un secours qui ne manque jamais pendant ce temps de la détresse. Le secours de l'homme, c'est la vanité. La Bible nous dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis, nos adversaires. Nous avons prié pour dire, Seigneur, nous avons compris que le secours de l'homme n'est que vanité. Toutes les mesures qu'on est en train de nous proposer, Seigneur, oui, c'est supplémentaire, oh Dieu. Mais tu es le vrai secours. Le vrai secours qui ne manque jamais dans la détresse. Viens à notre secours, notre Dieu. Nous n'avons que toi. Alléluia. Nous n'avons que toi. Nos yeux sont fixés vers toi. Quelqu'un va dire, Abraham ne nous connaît pas. Mais c'est toi qui nous connais, notre Dieu. Maintenant, nos regards sont fixés vers toi. Viens à notre secours. Viens nous aider. Viens nous secourir. Nous sommes en danger. On ne secourt que celui qui est en danger. On ne secourt que celui qui est en péril. Voilà, Seigneur, nos vies sont en péril. Est-ce que c'est pour nous le temps de quitter ce monde? Est-ce que c'est pour nous le temps de quitter la terre des vivants? Est-ce que c'est toi qui as jugé comme ça? Viens nous secourir, viens nous aider. Élevons la voix et prions. Nous prions même pour ceux-là qui sont en proie des angoisses. Vous êtes en proie de la peur. Vous êtes emporté par la peur, par l'angoisse. Oui, vous êtes emporté par la crainte. Vous ne savez pas. Vous ne savez plus quoi faire. Alléluia. Le Seigneur est notre secours. Le Seigneur est notre secours. Il n'est pas un homme. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. Le secours de Dieu est différent du secours de l'homme. Le secours de l'homme est limité. Mais le secours de notre Dieu n'est pas limité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ton secours, notre Dieu, notre roi. Nous prions ta main, ô Dieu. Viens au secours de ceux-là qui sont faibles. Viens au secours de ceux-là qui sont en proie de l'angoisse, en proie de la peur, de la crainte de l'avenir, ô Dieu. Leur état de santé est critique. Oui, Seigneur, au Dieu de gloire. Leur état de santé laisse à désirer, ô Dieu. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont devenus perplexes, ô Dieu de gloire. Les regards sont tournés vers toi, notre Dieu, notre roi. Viens au secours, ô Dieu. Toi, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, Seigneur, ô Dieu, c'est toi qui sauves. C'est toi qui sauves, ô Dieu. Alléluia. Celui qui est poursuivi par la maladie, celui qui est poursuivi, mon Dieu, par les événements tristes, désagréables, celui qui est poursuivi par les mauvaises nouvelles, au Dieu de gloire, celui qui est attaqué, au Dieu, le refuge, Seigneur, ce soir, agrée-nous, accepte-nous, au nom de Jésus-Christ, nous abandonnons à toi, le refuge de nos âmes, c'est toi, le refuge de nos vies, c'est toi, le refuge de nos nations, c'est toi, le refuge de notre pays, c'est toi, le refuge de nos familles, c'est toi. Oui, le refuge des membres de nos familles, c'est toi, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Père, merci. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes sans crainte. Alléluia. Comptons sur toi. Au
Bien-aimé, le verset 2 nous dit ceci. Parce que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, on nous donne maintenant la conséquence. On nous donne maintenant la conclusion même. On nous dit, comme Dieu est pour nous un secours, un refuge, un appui, nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. En ce moment, la terre est en ébullition. Nous ne savons plus quoi faire, qu'est-ce qui attend les nations. Même les grands cherchent maintenant l'abri. Même les grands cherchent maintenant où s'abriter. Ils ne savent plus quoi faire. Le Seigneur, qui est notre refuge et notre appui, qui est aussi notre secours, il nous dit, soyez sans crainte. Quand les montagnes chancellent au cœur de mer, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte, pourquoi? Parce que nous savons, nous nous réfugions à notre Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, il est notre appui. Il n'abandonne jamais son peuple. Il a dit, ton père et ta mère t'abandonneront. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Oui, nous allons prier que le Seigneur enlève la peur. Vous savez, l'arme que le diable est en train d'utiliser maintenant, c'est la peur. L'arme que le diable a saisie maintenant pour secouer de vie des enfants de Dieu. Oui, c'est la peur. Nous allons prier que le Seigneur ôte la peur en nous. Que le Seigneur enlève la crainte en nous. Qu'il nous donne la confiance. C'est maintenant. La Bible est en train de confirmer l'Écriture. Là où il est écrit que mon juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Oui, nous allons prier que le Seigneur nous épargne de cet état de crainte de peur qui est en train d'animer notre cœur, notre foi, pour étouffer la foi, que nous puissions nous détourner de notre Dieu et regarder le vent qui souffle maintenant. Que nous ne soyons pas comme Pierre qui marche sur les eaux, mais à un moment, quand il s'est détourné du Seigneur pour regarder le vent, il commence à s'enfoncer. Nous refusons de nous enfoncer. Nous refusons de nous enfoncer sous le joug de la maladie, du désespoir, de dire que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est notre secours. Que le Seigneur enlève la peur, que le Seigneur enlève la crainte, lui qu'il ôte en nous la peur, la crainte, qui nous donne l'assurance. Nous voulons compter en lui, qui nous donne la foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'est abandonné. Alléluia, son triste sort, il ne sait plus quoi faire. Tu es là, abandonné sur ton lit. Tu es là, tu commences à dire, alléluia, je suis à bout, je ne sais plus quoi faire. Alléluia, le Seigneur te délivre de la peur. Est-ce que c'est pour toi le temps de quitter cette terre des hommes? Est-ce que c'est pour toi le temps, alléluia, alléluia, de quitter la terre des vivants? Non, c'est Dieu qui a ta vie en chemin. C'est le Seigneur qui a ta vie, c'est le Seigneur qui a nos vies. La Bible nous dit, il a nos vies entre ses mains. Il a décrit déjà toute notre vie. Il a prévu le jour de notre vie sur la terre. Il avait déjà prévu le jour de notre vie sur la terre avant qu'aucun homme n'existât. Oui, c'est le Seigneur qui a écrit cela dans son livre. Il nous connaît. Nous venons à lui, nous implorons sa main, sa grâce, qu'il enlève la peur dans notre cœur, qu'il enlève la crainte des hommes, la crainte de l'avenir, nous donne l'assurance au nom de Jésus-Christ. Délivre ton peuple de la peur, Seigneur. Délivre ton peuple de la peur, oh Dieu, la crainte, oh Dieu de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les montagnes chancellent à sa main. Oui, les grands tremblent. Poussons vers l'Éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans mugissent au son de sa voix. L'émerveillé par les vrais de tes mains. Je vais t'aimer, te confier mon destin. Rien de précieux si c'est déjà pour
Rien de précieux si ce n'est la promesse du Seigneur dans notre vie. À présent, nous allons prier que le sang de Jésus-Christ nous couvre nos vies, couvre nos familles, couvre l'église du Seigneur. Que le sang de Jésus couvre notre nation. Que le sang de Jésus couvre tous les enfants de Dieu là où ils se trouvent, partout à travers le monde. Partout à travers le monde. Et nous allons prier même pour tous nos bien-aimés, les frères et sœurs chrétiens qui sont en ce moment touchés par cette maladie. Oui, le Seigneur est capable de consumer. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de coronavirus n'est pas au-dessus du nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom qui soit élevé au-dessus du nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ est capable de paralyser. Jésus-Christ est capable de neutraliser la puissance de ces virus. Qu'est-ce que ce virus face au nom de Jésus? Qu'est-ce que ce virus face à la puissance du nom de Jésus-Christ? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Le nom de coronavirus peut se présenter devant nous comme un serpent, comme un scorpion. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur cela. Nous allons prendre l'autorité au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions. Nous couvrons nos vies, nous couvrons nos familles, nous couvrons les chrétiens, le peuple de Dieu, par le sang de Jésus-Christ de partout sur le monde. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, tous les enfants de Dieu, à travers le monde, on prions le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus, couvre-nous de ton sang, couvre-nous de ton sang, le sang précieux, le sang de Dieu, c'est à la croix, le sang qui nous l'a fait chez jamais, le sang qui plus que le sang de bouc et de taureau versé dans notre croix. Oui, Seigneur, merci. Prions le sang de Jésus. C'est un sang de Jacques. Couvre ton Père, loin de tes enfants, Dieu de gloire. La Jacques nous a enfants, couvre tous les enfants de Dieu à travers la monde, en France, en Belgique, en Italie, Seigneur, en Iran. Oui, Seigneur, mon Dieu, même en Chine, oui, au Sénégal, au Tchad, Seigneur, mon Dieu, au Gabon, au Brésil, aux États-Unis, oui, Seigneur, au Canada, nous prions de ton Dieu. Alléluia, Seigneur, et dans ta main, et dans ta main, l'Espagne, en Suisse, oui, couvre-nous sur le touche par Jésus, couvre-nous, qu'est-ce que coronavirus, qu'est-ce que coronavirus, il s'arrête le nom qui est de nous, il s'arrête le nom qui est de nous, afin qu'en ton nom, Dieu soit guéri, et que tout dans tous les ici, chaque année, à travers le monde, partout qu'il sente ta visitation et qu'il recouvre la guérison au nom de Jésus. Visite nos foyers, touche nos foyers, garde nos foyers jalousement. La Bible nous dit que Jésus-Christ, Dieu l'a élevé souverainement et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Que tout, même coronavirus, il doit fléchir devant le nom de Jésus. Quel que soit le nom de l'épidémie, quel que soit le nom de la pandémie, SIDA fléchit devant Jésus-Christ. Coronavirus doit fléchir devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, nous avons prié. Quel que soit le nom du virus, le nom du démon, le nom du diable, le nom de l'ange déçu, nous avons prié que tous nos fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi. Que tout nom fléchisse au Dieu devant toi. Que tout nom fléchisse devant toi. Que tout nom fléchisse devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait peur au peuple de Dieu. Ce qui fait trembler le peuple de Dieu. Ce qui fait trembler les nations, Seigneur. Il n'y a aucun nom qui soit élevé au-dessus de nous, Seigneur. C'est le nom de Jésus que nous élevons. C'est le nom de Jésus que nous proclamons. Le nom de Jésus que nous allons. Ton nom est élevé, Dieu, c'est le tout le nom. Ton nom est élevé au nom. Alléluia. Toujours au nom de Jésus. Et toi, tu dois confesser que tu es Seigneur. Déclarons maintenant. Depuis tout ce qui n'est pas de toi. Anéanti. Dans ta main. Agis. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Oui. Alléluia.
Salomon acheva donc la maison de l'Éternel et la maison du roi. Il réussit dans tout ce qu'il avait eu à cœur de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'ai entendu ta prière et j'ai choisi cet endroit comme maison de sacrifice. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer les pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Amen. Nous allons demander, c'est vrai, nous implorons la main, la grâce de Dieu dans nos vies, dans notre pays. Quelle était notre vie? Ou quelle est la vie? Quel type de vie que nous menons actuellement? Est-ce que nous ne sommes pas dans le temps où le Seigneur a dit que l'iniquité des Amoréens, des Cananéens n'est pas encore à son comble et que maintenant c'est les combles? Est-ce que ce n'est pas maintenant le temps du jugement? Il a dit à Abraham, les cris comptent jusqu'à moi. J'irai, je veux voir. Si ce que j'entends, c'est ce que la vie est réellement. Et Abraham va intercéder pour lui. Est-ce que tu vas punir le juste et le méchant ensemble? Il se peut qu'il y ait 50 justes. Nous croyons dans ce monde, il y a encore de justes. Le Seigneur qui est juste, fidèle, il ne punit jamais le juste et le méchant ensemble. Le Dieu juste ne ferait jamais une pareille chose. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à ce que le Seigneur pardonne à son peuple. Qu'il pardonne même à l'Église. Qu'il pardonne. Nous ne pouvons pas prier sans pour autant faire allusion aussi au pardon de Dieu. Comment a été notre marche? Comment nous nous sommes comportés? Qui est épargné de ces choses? Nous allons demander que le Seigneur nous pardonne. Pardonne à son Père. Pardonne à l'Occident. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Des femmes mariées avec des animaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? L'homme marié avec son semblable, l'homme. La femme avec son semblable. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Des pratiques abominables. Ces choses qui ont attiré la colère de Dieu. N'est-ce pas ça le jugement? Est-ce que nous devons seulement voir le côté puissant de Dieu et oublier aussi le côté, la sainteté de Dieu? Nous devons demander pardon, Seigneur. Là où nous sommes, si vous vous reconnaissez aussi avoir touché à ces choses, dites à Dieu, Seigneur, je reviens à toi. Parce qu'ici, il a dit, si mon peuple revient, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché, je guérirai sa nation. Maintenant, la repentance nous est donnée pour que nous puissions revenir à notre Dieu. Élevons la voix et prions. Demandons pardon, Seigneur, là où nous sommes. Oui, nous pouvons demander même pardon pour nos autorités. Nous savons combien de nos autorités ne sont pas toujours dans le Seigneur. La plupart de ceux qui nous gouvernent, ils ne sont pas dans le Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur intervienne, que le Seigneur pardonne son peuple. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oui, oh Dieu, même l'Église, oh Père. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, nous et nos autorités, nous te demandons pardon. Nous et nos autorités, nous te demandons pardon, Seigneur. Des pratiques abominables, des choses qui ne t'ont pas honoré. Oh Dieu, pardonne. Pardonne-nous. Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Pas un vote sans toucher à l'occultisme. Pas les dévastations sans toucher, mon Dieu, au fétiche. Pas, oh Dieu, ne l'ai pas appliqué à sa jeune valeur, Seigneur de gloire. Et pitié de moi, j'ai péché en parole, en pensée et en acte, Seigneur de gloire. Oh, purifie-moi, pourquoi tu dis que par ton sang, que ton sang me purifie. Voyez combien, Seigneur de gloire, nous n'avons pas observé ta parole, nous n'avons pas respecté. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Il y a l'occultisme, même dans ton église, il y a l'occultisme. Dans l'église, nous voyons toutes ces pratiques abominables. Même à l'église, pardon, la bestialité. Oh, le jugement est en train de s'abattre. Nous ne pouvons pas, oh Dieu, oublier cet aspect. Le jugement de Dieu. Où allons-nous? Où allons-nous? Pardonne-nous, Seigneur. Viens à l'église. C'est toi qui as la parole de Dieu. Mais voilà, on est dans le Père. Pardonne à nos gouvernants, pardonne à nos autorités, pardonne à nos chefs. Pardonne, Seigneur.
le sang de Jésus. Pardonne nos autorités. Pardonne nos dieux. Pardonne ton peuple. Pardonne nos responsables. Pardonne à tes enfants, Seigneur Dieu. Pardonne-nous pour t'avoir oublié, pour t'avoir abandonné, mon Dieu. Et servi de Dieu qui n'était pas de Dieu. Que ce malheur nous arrive, Seigneur, mon Dieu. Voici comment nous sommes devenus frères. Sans appui, oh Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, nous revenons à toi. Nous revenons à toi, notre Dieu. Nous revenons à toi. Alléluia. Nous avons mené une vie qui n'a pas honoré, Seigneur. Le péché le monde depuis tout le jour. Alléluia. Tu envoies maintenant le jugement des sauterelles qui viennent nous dévorer, Seigneur. Oh Dieu, toi qui envoies les sauterelles, tu es aussi capable d'arrêter ces sauterelles. Oui, oh Dieu. Parfois, à travers cette vidéo, à travers le monde entier, vous êtes là, on prie, implorer la grâce de notre Dieu, la guérison. Vous savez, bien aimé, même en le soignant, le corps médical peut tâtonner. Mais le produit là se lève de la création de notre Dieu. Dieu, pour guérir son peuple, ne va pas attendre seulement ces soins-là. La Bible nous dit que nous sommes guéris par le meurtre-sur du Seigneur Jésus-Christ. Les infirmiers, les médecins ne peuvent que soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Nous allons implorer la grâce de notre Dieu dans la vie de tous nos bien-aimés qui sont touchés, parfois innocemment. Ils étaient innocents. Et la plupart des cas, ce sont des innocents. Vous ne pouvez pas connaître que maintenant là, je suis touché. Peut-être on va seulement vous dire, voilà, par rapport au test, vous êtes testé, vous êtes positif. Mais Seigneur, oh Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour un innocent, oh Dieu de gloire? Nous allons implorer la grâce de notre Dieu, la miséricorde de notre Dieu, le sang de Jésus, la puissance de meurtre-sur de Jésus-Christ. Que la puissance de meurtre-sur de Jésus accompagne même les soins, accompagne les traitements et qu'il soit guéri. Nous voulons arrêter le nombre de morts par rapport à cette épidémie, par rapport à cette pandémie, au nom de Jésus, parce que l'œuvre de la croix de Jésus-Christ a tout accompli. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oui, et que le Seigneur aussi préserve, que le Seigneur préserve ceux qui ne sont pas encore touchés. Oh Dieu, oui Seigneur, que ceux qui ne sont pas encore touchés, que tu les préserves, que tu les préserves, que tu les préserves, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur qui est atteinte, est guéri par tes mains. C'est toi qui guéris, c'est toi qui donne la guérison. Guéris mon frère, la guérison. Guéris ma soeur, la guérison. Tends ta main, accompagne les soins, accompagne les traitements. Tends ta main, Seigneur, oh Dieu. C'est moi le Les médecins, les infirmiers, ils ne peuvent que soigner. Mais c'est toi qui guéris. Nous avons la puissance de tes mains au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tends ta main. Guéris nos frères et sœurs, qui sont touchés, Seigneur, ton main. Et tu les tends ta main, que tu les sens, Seigneur, que tu implorons ta main, ta grâce. Oui, c'est ça qui peut voir. Merci, Seigneur. Fais-le pour la gloire. Seigneur, préserve ceux qui ne sont pas encore touchés. Oui, nous allons dire même les nations qui ne sont pas encore touchées, les villes qui ne sont pas encore atteintes. Oui, les peuples qui ne sont pas encore atteints. Que le Seigneur nous préserve. Il est aussi le Dieu qui nous préserve de tout mal. Oui, il a dit qu'aucun malheur ne t'arrivera. Oui, nous avons prié qu'il confirme cette parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ, élevons la voix et prions pour la préservation divine.
Au nom de Jésus. La préservation. Préserve, oh Dieu. Préserve, oh Dieu. Préserve, Seigneur. Garde, Dieu. Implorons ta main, ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Tends ta main. Préserve, oh Dieu. L'intérieur du pays. Les pays qui ne sont pas encore atteints. Ton peuple, oh Dieu. Les pays qui ne sont pas encore atteints, oh Dieu. Nous voulons voir le nombre du monde, Seigneur. Et tends ta main. Implorons ta main, ta grâce, oh Dieu. Au nom de Jésus. Que tu les préserves, que tu les protèges, que cette épidémie ne soit pas généralisée, que cela se limite à ce stade, que ceux qui sont touchés, que cela se limite à ce stade et qu'ils soient guéris. Ceux qui ne sont pas encore touchés, qui chassent à guérir, que tu les protèges, que tu les protèges, que tu les protèges, que tu les gardes jalousement, que tu les protèges, que tu ne sois pas protection, que tu ne sois pas touché par cet agent causal, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les grâces, que tu les protèges, que tu les souffres. Garde les jalousements. Nous avons aussi pris tout esprit de récupération. C'est vrai, les gens sont dans la maison. Nous avons aussi prié que le Seigneur touche le cœur de nos autorités. Qu'ils puissent avoir ces cœurs-là de servir. Le cœur de compassion, d'amour. Et que nous ne puissions pas subir les flambées de prix des denrées alimentaires en ces temps. Que nous ne puissions pas subir les sorts des Samaries qui étaient assiégés jusqu'à ce que le femme pouvait faire la ristourne des enfants. Non, nous refusons cela. Que le Seigneur lui-même nous prenne en charge pendant tous ces temps. Il a dit que tu riras de la famine comme de la dévastation. Je te sauverai au milieu de la famine. Tu ne mourras pas de la faim parce que je suis ton Dieu qui pourvoit tes besoins. Que le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh puisse pourvoir aux besoins de son peuple, qu'il nous donne ce qu'il faut pendant tous ces temps. Il n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris de nous voir maintenant passer ces temps. Il est au contrôle de toutes choses. Qu'il contrôle tout, qu'il nous prenne en charge lui-même, qu'il pourvoit, qu'il nous prenne en charge. Quand Élie avait déclaré cette parole, qu'il avait fermé les ciels pendant 3 ans et demi, qu'il n'aurait pas de pluie sur sa parole, Dieu lui avait envoyé d'aller vers le torrent des Kérit. Et là, Dieu avait ordonné au corbeau de prendre soin d'Élie. Seigneur, merci en ces temps. Nous n'avons pas déclaré que nous avons, ô Père Tout-Puissant, fermé les ciels. Mais nous savons que tu es au courant de tout ce qui nous arrive maintenant. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire, comme Élie eut près du torrent des Kérit, Seigneur, envoie des corbeaux. Envoie des corbeaux qui prendront soin de ton peuple. Que nous ne manquions de rien. Élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui travaillent, notre Dieu, Seigneur, bénis-leur de leurs mains. Merci de ta main. Merci de pourvoir à nos besoins. Que nous ne manquions de rien, Dieu de gloire. Que nous ne puissions pas, oh Dieu, mourir de faim encore, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, Père puissant, parce que nous sommes confinés. Parce que nous sommes confinés, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu de gloire. C'est difficile, mais ce qui paraît impossible à nos yeux est possible devant toi. Tu es le Dieu qui nous prend en charge pendant le temps d'épreuve. Prends-nous en charge toi-même. Seigneur, oh Dieu, révèle-toi comme le Dieu pourvoyeur. Maintenant, oh Dieu, Jéhovah Jireh, notre Dieu, notre roi. Père Tout-Puissant, nous te payons. Prends soin de ton peuple. Prends soin de tes enfants, oh Dieu. Interviens. Étends ta main. Montre-toi. Manifeste-toi. Toi qui as fait tomber la main dans le désert, oh Dieu. Israël n'avait ni, oh Dieu, ni semence à ensemencer. Ni récolte à faire, oh Dieu. Seigneur, tu as donné la nourriture qu'il nous fallait. Nous prions à toi. Nos yeux sont tournés vers toi. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nous sommes en train de chuter. Nous allons prier particulièrement pour notre pays. Vous savez, parfois, trop d'informations tuent l'information. Il y a trop d'informations qui se donnent parfois. Il y en a de celles-là qui sèment la peur, la terreur dans le cœur. On ne sait plus maintenant quelle est la vraie source. Mais nous voulons que le Seigneur puisse nous aider par rapport à ce que nous entendons aussi. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons prier que le Seigneur puisse toucher le cœur de nos autorités. Que le Seigneur puisse toucher aussi le cœur de tous ceux-là qui ont une portion de responsabilité pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et faire ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour aussi faire en sorte que l'histoire, cette affaire, cette pandémie soit atténuée. Nous avons prié le Seigneur, mais eux aussi ils ont leur devoir. Nous avons prié qu'ils ne soient pas indifférents, que le Seigneur touche leur cœur, qu'ils fassent comme ça s'est fait sous d'autres cieux,
qu'il s'engage aussi à chercher le bien-être de la population, qu'il ne soit pas indifférent, qu'il ne soit pas insensible, oui, qu'ils n'agissent pas aussi en retard, qu'ils agissent au bon moment. Oui, nous allons prier pour nos autorités, nous allons prier pour notre pays, élevons la voix et prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous prions. Prions pour nos autorités, Seigneur. Nous ôtons en eux, Seigneur, tout esprit d'insensibilité, de l'indifférence au Dieu de gloire. Oui, à leur niveau, ils ont aussi la responsabilité de faire ce qu'ils peuvent faire, mon Dieu, pour arrêter, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Père Tout-Puissant, la propagation, Seigneur, en prenant des mesures justes. Oui, Seigneur, aussi, au Père Tout-Puissant, en appliquant cela. Merci. Merci, oh Dieu. Alléluia. Merci, oh Dieu de gloire. Touche les cœurs, oh Dieu de gloire. Mère, oh Dieu, Père, la pensée de service, l'amour, oh Dieu, la compassion, Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci, Dieu. Merci. Interviens, touche les cœurs, oh Dieu de gloire. Il pense au bien-être de la population. Et tu interviens. Touche les cœurs, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu. Que les méchants soient écartés. Oh Dieu, mon Jésus. Donne le sang des femmes qui portent les peuples à cœur, oh Dieu, qui se soucient de ce nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ton Père, ton Église. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour notre Église. Nous prions pour tous les fidèles de notre Église. Car on ceux-là qui gardent la chaleur lorsqu'il y a des cultes d'ensemble, des rassemblements, des réunions de prière. Alors que maintenant, les cultes sont suspendus. Nous ne savons pas comment ils vont vivre. Parce qu'il y en a de ceux-là qui n'ont même pas de Bible. Il y en a de ceux-là qui ont du mal même à prier chez lui 10 minutes, 20 minutes. Alors que maintenant, toutes ces choses sont suspendues. Nous allons prier que le Seigneur garde son peuple. Qu'il n'y ait pas d'égarement. Qu'il n'y ait pas la froideur. Qu'il n'y ait pas relâchement. Que le Seigneur envoie le feu. Qu'il embrase encore son peuple. Qu'il envoie l'esprit de prière et de supplication parmi son peuple. Nous ne voulons pas entendre qu'il y a eu des dégâts. Parce qu'à cause de ce temps de sursis, à cause de ce temps de mise en demeure, les gens, le diable a profité à détourner de vie. Le diable a profité à détruire des vies. Nous ne voulons pas entendre qu'il y ait des morts. Non, nous voulons qu'il y ait toujours la vie et que le Seigneur nous garde toujours dans cette chaleur-là. Que le Seigneur préserve son Église, son peuple, le fidèle de notre Église, qu'il n'y ait pas de perte de membres dans notre Église au nom de Jésus-Christ pendant tous ces temps. Et levons la voix et recommandons tous les fidèles de notre Église entre les mains du Seigneur, le papa, le maman, le jeune Jean, le jeune frère, les jeunes sœurs, les enfants, tout le monde entre les mains du Seigneur. Levons la voix et prions. Tous les ouvriers, la pastorale, oui, tous les ouvriers, tous les ministères, nous le recommandons entre les mains du Seigneur. Élevons la voix et prions. Alléluia. Oh Dieu, nous prions pour ton Église, l'arche de l'Alliance, ici que tu nous as implanté en Jésus. Nous prions pour tous les fidèles. Au nom de Jésus. Et dans ta main, préserve ton père. Qu'il n'y ait pas de chute, Dieu. Qu'il n'y ait pas de perte de membres. Que le diable ne réussisse pas, oh Dieu, à détourner. Que le diable ne réussisse pas à détourner, oh Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, oh Dieu. Alléluia. Que deviendront ceux-là qui n'ont pas l'habitude de prier chez eux eux-mêmes. Que deviendront ceux-là qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible eux-mêmes, mon Dieu. Que deviendront ceux-là qui n'ont pas l'habitude, mon Dieu, de chanter, de louer Dieu eux-mêmes, Seigneur, mon Dieu. Préserve, Seigneur, mon Dieu. Envoie l'esprit de prière et de supplication. Et tant que ta main intervient, Seigneur, embrasse ton peuple. Oui, Seigneur, mon Dieu, garde et protège, au Dieu de gloire. Inspire ta crainte, au Dieu. Ta crainte dans le cœur, au Dieu de gloire. Ce n'est pas l'occasion de se comporter n'importe. Ce n'est pas l'occasion de faire n'importe quoi. Ce n'est pas l'occasion maintenant de vivre n'importe comment. Non, Seigneur, mon Dieu. Ce n'est pas, au Dieu, la licence maintenant. Ce n'est pas la licence maintenant. Ce n'est pas l'occasion de profiter pour moi, parce que maintenant il n'y a plus de culte, personne ne fait là. Ce n'est pas l'occasion pour profiter à sortir avec des femmes, parce que maintenant le pasteur ne me contrôle plus. Oh Dieu d'exemple. Ce n'est pas l'occasion de détourner un peu dans le monde, Seigneur Dieu. Ce n'est pas l'occasion, Dieu, d'aller toucher à ce péché qu'on avait abandonné. Ce n'est pas l'occasion. Ce n'est pas l'occasion. Il est présent. Merci pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Cette prière, nous croyons. Oui, Seigneur, c'est une sémence
Et nous verrons, oh Dieu, des résultats. Père, parce que tu nous as fait la promesse que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, que nous puissions croire que nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Voilà pourquoi, oh Dieu, de tout notre cœur, d'un cœur reconnaissant, Père Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu qui accomplit toujours, oh Dieu, ta volonté. Nous voulons dire, Père Tout-Puissant, de tout notre cœur, Alléluia, que nous avons reçu ce que nous venons de te demander, en mettant ton Père, Seigneur. Voilà pourquoi, oh Dieu, en guide de reconnaissance, nous voulons te dire, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Muito pensamento.